Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Christine De Saintré, vice-présidente de l'association Rouen Seine-Normande 2028. Bonjour. Bonjour. Alors, la ville de Rouen est candidate pour devenir la capitale européenne de la culture en 2028. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie d'être capitale européenne de la culture? Oui, tout à fait. Eh bien, ça signifie être une référence en matière culturelle sur un projet global de territoire. Euh, Parce que être une capitale européenne de la culture, ce n'est pas uniquement traiter des projets culturels, mais c'est bien traiter un projet d'ampleur pour le territoire qui a vocation à transformer le territoire de manière durable. Et pourquoi avoir décidé de candidater à ce concours? Alors cette candidature, elle a été, décidée il y a plusieurs années. C'est dans, une volonté de valoriser le territoire, de le mettre en lumière. On a pu le voir par le passé. Par exemple, la ville de Lille et la ville de Marseille ont été, lauréates par le passé et on a pu constater en effet le changement que ça avait amené, à ces villes-là et également le changement d'image dont elles avaient bénéficié. Et on estime que Rouen et son territoire alentour ont énormément d'atouts, mais qu'ils ne sont pas toujours suffisamment valorisés, qu'ils ne sont pas toujours suffisamment connus du grand public. Et on a estimé que ce projet Capitale européenne de la culture pouvait permettre d'améliorer l'image du territoire. Et donc, justement, avec vous, il y a 10 autres villes françaises qui sont candidates. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie Rouen des autres? Quelles sont les cartes que vous avez sur la table pour gagner? Alors aujourd'hui, je ne suis pas forcément en mesure de vous donner ce qui différencie nos différents projets, parce que c'est quelque part une forme de concours et les candidatures, en fait, les dossiers sont secrets jusqu'au dépôt devant un jury européen. Donc je n'ai pas eu la chance de lire les projets des autres villes françaises. Par contre, je connais bien évidemment celui de la ville de Rouen et de l'ensemble du territoire, donc de la vallée de Seine-Normande. Et nos atouts, c'est clairement de vouloir améliorer le territoire, notamment le long de la Seine, et de redonner une vie à des territoires qui aujourd'hui sont considérés comme des endroits du territoire qui sont abîmés, comme des failles. Et je pense notamment aux friches industrielles qui font partie de notre histoire, hein. On a une industrie qui est très importante le long du fleuve, mais qui a amené dans certains quartiers de la misère sociale due au chômage suite à des crises économiques et qui a amené aussi des pollutions, ce qui nous donne aujourd'hui des friches qui sont non utilisées. Donc par ce projet, on veut venir d'abord expliquer ce qui s'est passé pour que chacun puisse comprendre son territoire et venir réparer ces endroits où l'on ne va plus pour en faire des nouveaux lieux de vie ou des nouveaux lieux de production énergétique. Je pense notamment aux énergies nouvelles. Et donc, être capitale de la culture, ça ne s'obtient pas en un claquement de doigts. J'imagine que ça se prépare, que c'est un travail de longue haleine. Qu'est-ce que vous avez fait et par quelle étape vous êtes passé pour candidater? Oui, alors il faut savoir que ce projet il est porté par une équipe au sein d'une association hein, qui s'appelle Seine Normandie 2028. Et cette équipe, elle a d'abord réfléchi à l'ampleur du territoire avec les différents élus et les différentes collectivités qui voulaient participer à ce projet. Voilà, donc la première étape, elle a été de définir un territoire qui fait sens et qui démontre une culture commune, donc cette vallée de Seine de Giverny jusqu'au Havre. Et le travail ensuite pour cette équipe a été de travailler avec les habitants du territoire pour déterminer l'endroit où on voulait emmener ce territoire et ce qu'on voulait voir apparaître au travers d'un grand projet d'ampleur comme celui-là. Donc il y a eu des consultations, des rencontres, des ateliers qui ont été organisés pendant plus de 2 ans avec les habitants, mais aussi avec les entreprises, les associations, les lieux culturels. Et ces rencontres, elles nous ont permis de tracer en fait les grandes arêtes, le squelette en fait de cette candidature. Et ça nous a permis de faire émerger des grands thèmes sur lesquels on veut orienter ce projet d'ampleur. Ces thèmes, ils sont la valorisation des savoir-faire, notamment sur les métiers scientifiques, mais pas seulement, aussi l'ensemble des savoir-faire. Ça rejoint un petit peu la notion des droits culturels, c'est-à-dire l'idée que chacun a une culture, chacun a un savoir-faire et peut le transmettre à autrui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une culture qui est au-dessus d'une autre. Chaque culture a une valeur et elle peut intéresser tout un chacun, tout un chacune.
Donc ça, c'est un des grands axes, pardon. Et un autre élément important, c'est de développer les propositions dans l'espace public, accessibles à tous et toutes. On a bien entendu que nos habitants et nos habitantes avaient le désir de pouvoir se confronter aux œuvres ou aux propositions culturelles dans l'espace public, gratuit dans la mesure du possible. Et puis, on a eu beaucoup de demandes aussi sur l'accès aux fleuves, sur la reconnexion aux grands éléments naturels qui forment notre territoire. Je pense aux forêts, mais aussi aux fleuves. Et l'envie d'aller sur l'eau, par exemple, de pouvoir se déplacer sur l'eau, alors pour un projet culturel, mais aussi, par exemple, pour pouvoir se déplacer par un transport en commun, ont fait partie des demandes très claires des habitants. Et donc, vous aviez évoqué justement ce territoire vaste qui s'étend de Giverny au Havre. Oui. Pourquoi avoir choisi un territoire aussi vaste? Eh bien, parce que il fait sens. D'abord, il fait sens au niveau de notre histoire artistique. Je pense notamment aux impressionnistes qui ont travaillé la lumière tout au long de cette vallée de Seine. Et puis, les problématiques que l'on peut rencontrer à Rouen, notamment sur ces friches dont je vous parlais, eh bien, on se rend compte qu'il y a les mêmes problématiques à Port-Jérôme, pas loin de Duclair, enfin sur tout ce territoire de ce tronçon de vallée de Seine. En fait, on a des problématiques communes. Et plutôt que de les régler seulement la ville de Rouen dans notre coin, on s'est rendu compte que ça faisait sens de le travailler à une échelle plus large, puisque ce territoire, finalement, c'est notre identité. Alors, initialement, le dépôt de candidature devait avoir lieu le vendredi 11 novembre. Mhm. Finalement, ça a été reporté au 2 janvier 2023. Ça vous Oui. laisse encore le temps pour finaliser. C'est bon à prendre, ce temps supplémentaire? Oui, c'est toujours bon à prendre quand on peut finaliser, peaufiner, améliorer un dossier de candidature. Donc, bon, nous, on était plutôt prêts pour le mois de novembre. On a reçu ce report comme quand même une bonne nouvelle. Mais en effet, il y a eu un petit report de 2 mois. Mais qui finalement, à l'échelle de la candidature, ne change pas grand-chose, puisque c'est une candidature qui se travaille sur plusieurs années. Et il y aurait également un oral à passer devant un jury européen. C'est vraiment long comme parcours pour être capitale de la culture. Oui, c'est un parcours qui est long. Donc, en effet, une fois qu'on aura déposé le dossier, on aura un oral devant un jury. Et après cela, il y aura en fait ce qu'on appelle une shortlist. Donc, parmi les 10 candidatures, il y en aura 3 qui seront retenues, à qui le jury demandera de retravailler un petit peu le projet en fonction des questions qu'ils auront. Et après ce temps-là, il y aura finalement le lauréat qui sera annoncé, et ça, ce sera en 2024. Donc, en effet, c'est un travail sur plusieurs années. Exactement, c'est en janvier 2024 et je vais vous mettre dans la peau. Vous êtes en janvier 2024. Rouen vient d'être élue capitale européenne de la culture pour 2028. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, ce qui va changer, c'est d'abord la mise en place d'une programmation artistique et culturelle sur le territoire, et le déploiement de nos propositions pour améliorer la vie des gens. Donc, des équipements qui vont être améliorés autant sur le transport que sur les différents quartiers et sur l'esthétique également de l'ensemble des territoires qui sont traversés par cette candidature. Et on parle quand même d'un montant de 80 millions d'euros en rénovation. Si vous n'êtes pas élu, tout ça ne verra pas le jour du coup? Alors, c'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que nous, dans ce projet, en fait, on défend des idéaux que l'on fera de toute façon, c'est-à-dire qu'il y a certains projets qui verront le jour, même si nous ne sommes pas lauréats, et il y en a certains autres que nous ne pourrons pas faire. Parce qu'on n'en aura pas les moyens, on n'aura pas eu le label, mais ces grands axes de reconnecter les habitants avec la nature, améliorer l'espace public, proposer des événements en cohérence avec nos priorités politiques, de toute façon, on en fera une partie, on en fera en tout cas le plus possible. Et très rapidement, en quelques secondes, comment est-ce qu'on fait pour aider Rouen dans sa candidature? Eh bien, on parle de sa ville déjà d'une manière valorisée. C'est vrai qu'on souffre ici à Rouen parfois d'une réputation qui est aussi véhiculée par ses propres habitants, c'est-à-dire qu'on est un petit peu
on manque un petit peu de fierté, quoi. Nous, on travaille beaucoup sur la fierté parce qu'on estime que c'est ce qui manque aux habitants. Et donc, ça se passe aussi soyons énormément sur les réseaux sociaux. Merci Oui. Christine de Saintré d'avoir Merci. été avec nous sur Sensation. Et pour revoir cette émission, vous pouvez vous rendre sur votre site internet Radio Sensation.